Hello, chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, ça va pas. Parce que je viens d'avoir une conversation avec un entrepreneur qui m'a scié le moral. Le gars, il est dans tous ses états. Dans tous ses états, parce que il fait son business depuis 2 ans. Pour lui, c'est qu'il gagnait. Parce que l'argent tournait, parce qu'il vendait, tout allait bien pour lui. Dans sa tête, il se faisait des marges. Je suis triste pour lui. Triste de ce que il n'a pas eu de bons conseils. Il n'a pas eu de bons conseils et il n'a pas su lui-même se former. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur et quand vous décidez de passer le pas de l'entrepreneuriat informel vers l'entrepreneuriat formel, il faut vous entourer de très bonnes personnes. Je reviendrai sur la vidéo concernant le cerveau collectif, mais rapidement. Ce que vous devez savoir quand vous êtes entrepreneur, vous devez vous entourer de 8 personnes indispensables. Je dis bien de 8 personnes indispensables. Vous devez avoir un comptable, vous devez avoir un fiscaliste, vous devez avoir un avocat, vous devez avoir un notaire et vous devez avoir un courtier. Un courtier pour vous informer des bonnes opportunités d'affaires sur le territoire. Et comme je suis gentil, je vous donne un 6e. Vous devez avoir quelqu'un dans la politique pour vous informer des futures décisions. Vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne école d'entrepreneuriat. Ici, on ne vous raconte pas des histoires, on vous transmet réellement de la connaissance. Pour revenir à mon sujet, son histoire m'a tellement touché que je me dis, il fallait que je partage avec vous cette histoire. Il a pataugé littéralement dans la faillite totale. Je ne vous le souhaite pas. Et pour justement éviter de vous retrouver dans la même situation de gestion, vous vendez, vous croyez que vous êtes en train de grandir, vous croyez que vous êtes en train de faire des bénéfices, vous croyez que vous êtes en train de faire des chiffres, mais en réalité, vous êtes en train de perdre votre capital. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, il faut comprendre les chiffres. Que vous soyez un entrepreneur littéraire, que vous soyez un entrepreneur qui ne comprend rien à la fiscalité, à la comptabilité, aujourd'hui, il y a une solution qui existe. C'est le livre « Lire les états financiers comme un professionnel ». Je le lui ai présenté aujourd'hui. Il m'a dit, mais si seulement il avait su un peu plus tôt que ce document existe afin de comprendre les chiffres que son comptable lui donnait, il aurait pu recadrer la situation depuis belle lurette. Son comptable lui ramenait les états financiers, il signait, bam, ils allaient déposer rien, ils ne regardaient rien, ils ne cherchaient à comprendre que dalle. C'est pas normal. Vous devez, avant de signer un document en tant qu'entrepreneur, de comprendre l'ampleur, l'amplitude, la teneur, les conséquences du document que vous êtes en train de signer. Je vous prie de rapidement saisir cette opportunité de cliquer sur le lien en bas de cette vidéo afin de vous procurer ce livre. Il vous aidera à comprendre réellement les états financiers et mieux à prendre de bonnes
décision de gestion. Apprenez à maîtriser vos chiffres. Et que Dieu vous bénisse. C'était Teddy Chacha sur Tech Mastermind.